Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un des pièges du Dry January dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est celui de penser que, en fait, c'est facile. Pour beaucoup de gens, si vous êtes des buveurs modérés, des buveurs raisonnables, mais qui ont quand même un problème avec ça, il est possible que dans les 8-10 premiers jours, comme vous êtes là, vous vous dites, bon, en fait, c'était facile, c'était pas si compliqué que ça. Là, je me sens mieux, j'ai bien récupéré, je dors mieux, j'ai plein d'énergie, super. Et là, il y a un piège qui arrive, qui est insidieux, qui va être de se dire, en fait, je peux tout à fait modérer. En fait, je suis tout à fait capable de modérer, il n'y avait pas un si gros problème que ça, et je suis capable de gérer. Et le piège de ça, c'est de très vite se dire, eh ben, puisque je suis capable de gérer, je vais reprendre à boire un petit peu ce week-end. Je vais reprendre un peu à boire à telle occasion. Et en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, si vous aviez une consommation régulière, vous allez remonter à une consommation tout aussi régulière, voire pire, en à peine quelques jours ou quelques semaines. Donc ça, c'est un piège, on vous en parle pas beaucoup, mais moi je l'ai vu beaucoup sur les forums de sobriété, chez les groupes des AA, je l'ai déjà vu beaucoup. C'est de se dire, ouais, bon, bah en fait, je suis capable de modérer. Et ça, on le voit aussi chez des gens à 2 ans d'abstinence, 3 ans d'abstinence, se dire ouais, bon, bah c'est bon, le problème est résolu. Et en fait, il suffit de quelques verres pour que tout le système se réenclenche, tous les récepteurs à tétrahydropapavéroline se réveillent. Et là, d'un coup, en fait, tu te mets à avoir des envies qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus fortes. Tu commences à beaucoup plus négocier avec toi-même. Et ma conclusion de ce sujet-là, c'est que l'abstinence, plus elle est totale, non négociable, et plus elle est facile à tenir. Et pense à t'abonner pour éviter les pièges du Dry January.